Alors, bonjour Joël et bonjour Guylaine. Vous avez, comme on dit dans le jargon, commis un article qui s'intitule Du réflexe à la régulation sur votre site internet de votre méthode Institut Neurosciences, dans lequel vous me citez et dans lequel vous citez les gens que j'ai introduits en France et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler. Et cet article m'interroge beaucoup et interroge beaucoup de nos élèves qui, euh, qui nous ont écrit parce qu'ils disent comment c'est possible que des gens écrivent un article pareil sans connaître leur sujet. Et de fait, quand on lit votre article, et nous avons échangé, hein, je vous ai signalé par email, par message WhatsApp et lors d'une visioconférence de 40 minutes que nous avions eue ensemble, les erreurs qu'il y a dans cet article, les mécompréhensions, les contresens. Vous n'avez aucune citation, aucune source qui va dans le sens de votre article, donc c'est assez questionnant. Donc je me pose la question, soit vous ne connaissez pas du tout le sujet, et dans ce cas-là, pourquoi écrire un article sur un sujet que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, soit vous n'êtes pas de bonne foi et vous cherchez tout simplement à dire du mal d'un certain nombre de professionnels pour vous mettre en avant. Donc à vous de choisir votre camp. Je vais vous montrer de votre côté, enfin de notre côté, à quel point tout ça est faux, puisque vous me demandez de le dire. Je vous l'ai déjà dit verbalement, mais visiblement, il va falloir expliquer un peu plus les choses. Je suis vraiment désolé, j'essaye de pas être polémique, je veux pas prendre un ton, je sais pas quoi, c'est compliqué, mais quand je vois ce genre de choses, ce genre d'article, franchement, c'est très questionnant. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je ne peux pas dire. Je sais pas, je sais pas ce qu'il y a derrière. Donc je vais reprendre point par point, et puis ce sera votre responsabilité de laisser l'article en l'état, de le modifier ou de le retirer. Vous en faites ce que vous voulez. Nous, de notre côté, eh bien, on va vous envoyer cette vidéo, et puis ensuite, nous la publierons sur les réseaux sociaux, afin que les gens aient, comme toujours, hein, double information. Donc, vous commencez par... Donc, c'est un article publié le 21 octobre 2025 sur dans le blog de votre Institut Neurosciences. On ne se connaît pas. Voilà, donc vous auriez pu m'appeler, vous auriez pu poser des questions, vous auriez pu lire les livres que vous citez, mettre des citations, citer des vidéos, des gens, je sais pas. À ce moment-là, ça devient crédible. Mais là, en fait, c'est assez bizarre parce que votre article dit le contraire de ce qu'on fait. Enfin, prétend que nous faisons quelque chose, alors que nous faisons exactement le contraire, et que justement, nous faisons la chose que vous prétendez faire vous-même. Donc, désolé pour ces phrases alambiquées, mais c'est vrai que cet article, c'est à se taper la tête contre les murs. Alors, déjà, on prend une diapo qui est un peu bizarre parce que vous parlez du réflexe à la régulation, puis on voit un enfant qui fait du quatre pattes. Donc, sauf erreur du contraire, le quatre pattes n'est pas véritablement considéré comme un réflexe. Donc déjà, la diapo induit en erreur puisqu'on n'est pas dans du réflexe. Penser le vivant, du geste au toucher, très très beau, rédigé à partir d'un article de Jean-Luc Safin. Alors, j'avoue que je comprends pas parce que j'ai lu l'article de Jean-Luc Safin, puisque vous le mettez en pièce jointe, il est ici. Pour moi, cet article n'a rien à voir avec l'article que vous écrivez. Ça parle quasiment pas de réflexe dans le sens que nous le faisons et dans le sens de votre article, et ça ne parle pas de votre méthode non plus. Donc c'est un peu bizarre. Je sais que ce monsieur, Safin, est un kinésithérapeute comme vous, donc vous essayez de reprendre sa pensée pour mettre en évidence ce que vous faites, mais dans son article, il ne cite ni vous, ni votre approche, ni le travail que nous faisons sur le réflexe. Donc pour moi, cet article n'a aucun rapport avec votre article. Dans ma compréhension des choses, mais voilà, j'ai pas, contrairement à vous, des diplômes sérieux. C'est comme ça. Hein. Du réflexe à la régulation, penser le vivant, du geste au toucher. Alors, il y a d'abord une introduction de Guylaine Bédard, votre collaboratrice, avec qui j'ai échangé aussi, et qui visiblement ne comprend pas pourquoi j'ai l'air outré par votre article. La mode des réflexes archaïques, donc évidemment, c'est une mode. Votre méthode, je suppose, n'est pas une mode, mais nous, c'est une mode. Bon, une mode qui a une trentaine d'années, même beaucoup plus maintenant. On parle des années 80, donc une quarantaine d'années. Quand c'est une quarantaine d'années, je pense qu'on peut se passer de dire le mot mode. Séduit par sa promesse, donc on voit dans le vocabulaire employé qu'on cherche à être un petit peu, voilà, pas très sympathique. Hein. Comprendre les troubles du développement à travers l'automaticité des comportements sensorimoteurs. Alors, personne cherche à comprendre les troubles du développement à travers l'automaticité des comportements sensorimoteurs de la petite enfance. C'est un élément qui nous permet de comprendre les choses, mais il y a beaucoup plus d'éléments, bien entendu. Personne ne se réduit à ces choses-là, et en particulier les personnes que vous citez plus bas. Mais que perdons-nous à réduire le vivant à un catalogue de réflexes à intégrer? Bah oui, beaucoup de choses, entièrement d'accord. C'est pour ça que nous ne réduisons pas le vivant à un catalogue de réflexes intégrés, loin de là. Le réflexe, c'est une toute petite partie de ce qu'on enseigne, c'est une toute partie de ce qu'enseigne Masgoutova, Peter Blight et Sally Godard également en Angleterre, puisque vous le citez, et tous les gens que vous citez, en fait, ne considèrent les réflexes comme un tout petit détail, finalement, dans leur méthode. Enfin, pas un petit détail, mais comme une partie, vraiment, vraiment. Et vous l'aurez su si vous aviez lu ces gens-là. Donc en relisant les travaux de Jean-Luc Safin, moi je ne connais pas, vous invite à un changement de paradigme du réflexe à la régulation. Justement, toutes les méthodes que vous citez cherchent à faire de la régulation pour ne pas rester à l'état réflexe. C'est justement ce que nous faisons.
de la rééducation à l'orchestration. Nous ne faisons pas de la rééducation, et nous cherchons justement à faire de l'orchestration. Et si, alors je ne sais pas pourquoi là ça vient ici, si la station bipédale érigée humaine n'était pas un simple automatisme, bah non, ce n'est pas le cas justement. Personne ne dit ça, on travaille avec des kinés principalement, des podologues, des posturologues, des médecins, personne ne dit ça, nous ne disons pas ça, que la station bipédale érigée serait un simple automatisme, non. Personne. Trouver une citation de quelqu'un qui dit ça, je ne connais pas, mais un processus est autorégulé, bah oui, bien sûr, où la conscience se tisse dans l'ajustement au monde. Très belle phrase. Je peux la reprendre à notre actif, je suis entièrement d'accord avec à notre compte avec cette phrase. Une mode qui interroge. Ok, j'ai dit ce que je pensais de mode. Depuis quelques années, une vague thérapeutique déferle. Ça fait un petit peu peur, hein, une vague. Bon, je ne pense pas que c'est une vague qui déferle, ça s'est installé progressivement. J'ai eu la chance d'être celui qui a introduit ce travail-là en France et d'organiser les premières formations sur le sujet. Ça s'est fait progressivement, lentement. Si ça déferle, bon, je pense que vous faites allusion aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, certains algorithmes nous proposent des choses, voilà, bon, la mode de l'intégration des réflexes archaïques, ok. Sous couvert de neurosciences, alors, quand vous dites une chose pareille, je voudrais que vous citiez des choses où il y a de la neuroscience déguisée, ce que vous considérez comme de la neuroscience. Parce que quand je lis le reste de votre article, ou l'article de votre camarade, M. Safin, j'ai l'impression que c'est de la neuroscience. Donc, qui a le droit d'en faire et qui? Est-ce que vous êtes kiné, vous avez le droit? Nous, on n'a pas le droit. Mais justement, j'ai l'impression que nous ne faisons pas de neurosciences, on ne parle pas des neurosciences. J'ai pas l'impression vraiment qu'on fasse ça, donc je ne sais pas ce que c'est que ce couvert de neurosciences. Il n'y a pas trop d'explications théoriques alambiquées dans nos stages. Voilà, elle promet d'expliquer les troubles d'attention, d'écriture, d'équilibre ou d'émotion. Alors, le livre fondateur sur les réflexes, c'est le livre de Sally Goddard-Blight en 96. C'est le livre fondateur sur lequel tout le monde s'est basé. Tous les acteurs que vous citez ensuite se sont basés là-dessus. Or, dans ce livre, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu du tout, dans ce livre fondateur, ça dit justement que les réflexes ne sont pas la cause. Dans notre chaîne YouTube, on le dit régulièrement, dans nos cours, nous le disons sans arrêt, les réflexes ne sont absolument pas la cause de problèmes d'apprentissage, de lecture, d'écriture, d'attention. Absolument pas, ou d'émotion. Trouvez une citation, s'il vous plaît, où ça dit ça, mais c'est pas ce que disent... En tout cas, peut-être, entendons-nous bien, si ce que vous critiquez, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je vous suis totalement. Sauf que ici, ce que vous citez dans le reste de votre article, ce ne sont pas les gens sur les réseaux sociaux, c'est moi-même, Sally Goddard-Blight, et un certain nombre d'autres gens que j'ai eu l'honneur de connaître, et qui justement disent le contraire. Donc c'est ça qui est choquant, si vous voulez. Qu'on critique ce que les gens font, et nous le faisons nous-mêmes sur les réseaux sociaux, oui, et là on voit des gens qui prétendent tout et n'importe quoi avec les réflexes, entièrement d'accord avec vous, mais pas en citant les gens que vous mettez là. C'est là où, vous voyez, il faut faire la différence. Je me permets de vous le dire, hein. Alors là, c'est très bizarre. Bon, les réseaux s'en emparent. Voilà, je viens de le dire, c'est vrai. Les écoles s'y forment. Je ne sais pas de quelle école vous parlez, parce que j'aimerais bien, parce que ça me donnerait plus de boulot, mais ça rentre très peu dans les écoles. Vous savez très bien que c'est quasiment impossible de rentrer dans les écoles. Les parents y croient. Voilà, on catalogue. Ça, c'est une croyance. Sans doute que votre approche, je la connais pas, je la critique pas, hein, n'est pas une croyance, mais nous, c'est une croyance. Voilà. Ok. J'aimerais savoir pourquoi vous employez ce mot, c'est une croyance, les parents y croient. Mais derrière cet engouement, une question demeure, peut-on restaurer la complexité du vivant en réactivant des stéréotypes de bas niveau? Je vais vous donner la réponse, c'est simple, non, on ne peut pas. Mais personne, à ma connaissance, ne cherche à réactiver des stéréotypes de bas niveau, puisque tout le but du travail sur les réflexes, c'est justement de sortir de ces stéréotypes de bas niveau. Donc personne ne veut les réactiver. Donc nous faisons justement, et les gens que vous citez cherchent à faire exactement le contraire de ça. Et disent bien qu'on ne peut pas restaurer la complexité du vivant en réactivant des stéréotypes de bas niveau, puisqu'on cherche à éviter ça. L'histoire du développement moteur humain est infiniment plus subtile, oui, n'est pas le fait d'un empilement de réflexes, entièrement d'accord, on dit tous ça, mais d'un processus d'intégration dynamique. On croirait les mots, vous nous sortez les mots de la bouche, c'est ce qu'on dit. Et ma méthode s'appelle intégration motrice primordiale, on peut pas dire mieux, où chaque étape est absorbée, transformée, orchestrée, absolument d'accord. Voilà, on parle encore de relire Jean-Luc Safin, mais sincèrement, il y a écrit physiologiste et clinicien, il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu qu'il était kinésithérapeute ostéopathe. Physiologiste, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas s'il y a un diplôme, mais en tout cas, si c'est le cas, je ne l'ai pas trouvé, j'ai juste vu kiné, c'est votre cas aussi, kiné, ostéo. Après, on peut se former à plein d'autres choses, mais c'est juste, moi, je n'ai pas trouvé. Hein. La tentation réflexologique, mais peut-être que physiologiste n'est pas un terme encadré, tout le monde peut le dire, je ne sais pas. Là, je suis sincère, la tentation réflexologique, ouais, ça fait peur, la tentation réflexologique. La réflexologie, vous savez, c'est une méthode de massage des pieds, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Je sais que vous savez, et vous jouez sur les mots, et on voit après du mythe à la méthode. Voilà, nous, c'est un mythe. Votre méthode n'est pas un mythe, nous, c'est un mythe.
Voilà, nous, c'est un mythe. Mais je veux bien que vous employiez ça, mais il faut le dire. Parce que derrière, je peux vous citer 200 études scientifiques qui ont été publiées sur ce que nous faisons. Et si vous aviez regardé notre site internet, eh ben vous les auriez trouvés. Et là, ça devient plus difficile de dire que c'est un mythe. La fascination de la simplicité. Depuis Sherrington et Magnus, le réflexe a servi de modèle fondateur pour comprendre la motricité. Il est visible, mesurable, rassurant. Bah ouais, c'est super. Ça fait partie de... Je veux dire, on trouve ça dans tous les livres d'anatomie, de physiologie, de pédiatrie. J'espère que vous voulez pas dire que tous ces livres ont tort, parce que c'est quand même... Le réflexe, c'est quand même la base, effectivement, des choses. À force d'en faire une clé universelle, mais je crois que personne fait ça, dans les gens que vous citez, en tout cas. On a oublié l'essentiel, le vivant n'est pas une somme de circuits, mais un système de correspondance entre perception, tonus et action, continuellement réajusté par le rapport à la contrainte gravitationnelle et à l'expérience. Ça, là, cette phrase, elle est quasiment dans nos manuels de cours. C'est exactement ce qu'on dit dans nos manuels de cours. C'est exactement ce que Mazghoutova dit. Et d'ailleurs, si vous aviez regardé une de mes vidéos, vous auriez vu que, enfin, n'importe laquelle, qui explique les réflexes, on dit qu'il y a les réflexes archaïques qui vont laisser place, ou si vous aviez lu Peter Blight, Sally Goddard, qui vont laisser place aux réflexes de vie. Gravité, posture, équilibre, stabilité. Ces réflexes de vie sont appelés justement par Peter Blight, Sally Goddard, réflexes posturaux. Et justement, c'est que les réflexes archaïques vont servir de base, et donc doivent s'inhiber pour laisser place à la gravité, à l'équilibre, à la stabilité et à l'expérience, comme vous le dites, et doit être continuellement rajusté. C'est exactement ce qu'on dit, et c'est pourquoi nous formons des kinésithérapeutes, des ostéopathes, beaucoup de psychomotes, beaucoup d'ergothérapeutes, mais aussi beaucoup de posturologues, beaucoup de podologues, pour qui notre discours plaît, puisque ça va exactement dans ce sens-là, qui est aussi leur sens, et je ne pense pas que vous pouviez aller contre toutes les connaissances accumulées aujourd'hui en podologie, en ostéopathie, en kinésithérapie, etc., etc. Alors là, vous avez écrit 2, 3, 4 paragraphes avec des... Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire ça. Les origines entre Est et Ouest, après le mur, hybridation et certification. Il y a une histoire de... Vous voulez faire rentrer là-dedans les histoires de Est-Ouest, comme s'il y avait un rapport avec... Ça vient de Russie. Dans l'impression que c'est écrit, c'est comme si on voulait mettre un peu le doute, vous voyez, ça vient de Russie. Et la Russie, en ce moment, c'est pas bonne presse. Alors, ça permet de bien critiquer ce qu'on fait. Sauf que si vous aviez regardé l'historique sur les réflexes sur notre site internet, où je reprends l'historique depuis les années 70, vous verrez que la quasi-totalité des choses se sont faites chez nous, aux États-Unis en particulier, puis ensuite en Angleterre. Et puis Mazghoutova est venu et s'est formé chez nous, au niveau des réflexes, et ensuite a développé cette chose. Et justement, Mazghoutova a fui le régime soviétique, et quand moi je l'ai rencontré dans les années 80, 89 ou 90, Mazghoutova, oui, j'exagère un peu, 91-92, Mazghoutova ne vivait pas de l'autre côté, justement. Elle était en Pologne, elle avait quitté le régime soviétique. Donc ça n'a aucun rapport, parce que ces méthodes-là n'ont pas été développées là-bas, mais se sont développées chez nous, justement. Vous parlez de Bobat, justement, ça s'est fait en Angleterre. La méthode la plus connue, c'est Sally Goddard, Peter Blight, et Mazghoutova s'est basée sur leur travail. Ce sont des Anglais, mais au départ, ce sont des ergothérapeutes, des OT, Occupational Therapists, américaines, qui ont développé toutes ces approches sur les réflexes et les notions d'inhibition de réflexes, etc., comme Jean Harris, qui est très connu. Encore une fois, si vous aviez regardé notre site, qui est quand même la référence, reflex.org, et vous auriez vu un petit peu la chronologie de toutes ces découvertes, vous auriez vu qu'il n'y a rien à dire par rapport à Est-Ouest. J'ai l'impression que c'est juste pour jeter un peu le doute sur ce qu'on fait en disant « Ouh, ça vient de Russie, ça fait peur ». Je suis désolé, j'ai l'air un petit peu comme ça de me moquer, mais là, ça me semble caricatural dans le contexte politique d'aujourd'hui. Donc je me permets de le dire, avec la guerre et tout. Sincèrement. C'est bizarre parce que vous citez Bernstein, nous on le cite aussi beaucoup, on est justement tout à fait d'accord avec lui. À partir des années 90, la chute du mur de Berlin ouvre les échanges et crée un marché international de la réintégration réflexe. Alors, ce marché dont vous parlez, si vous faisiez un peu de recherche, n'existe qu'en France. Il se trouve qu'en France, le travail sur les réflexes, grâce à mon influence, j'ose espérer, puisque c'est moi qui ai introduit ça en France, ce travail sur le réflexe, a connu un vif succès, bien plus qu'en Angleterre, bien plus qu'en Allemagne, bien plus en Italie, bien plus qu'aux États-Unis, bien plus que partout au monde. C'est vraiment typiquement français. Donc je vois pas ce que ça a à voir avec la chute du mur du Berlin en 90, parce que moi j'ai introduit les premières formations sur le sujet à la fin des années 90. Je suis français. Je me suis formé aux États-Unis, j'ai fait venir des gens d'Australie, j'ai fait venir des gens de Pologne, j'ai fait venir des gens d'ailleurs, et aucun rapport avec le mur de Berlin. Vous citez en particulier Peter Blight, anglais, Harald Blumberg, suédois,
Svetlana Mazgutova qui a fui justement le régime soviétique et qui à l'époque, et depuis les années 80, habite justement en Pologne. Donc aucun rapport avec le mur de Berlin, encore une fois, c'est un petit peu choquant cette chose un peu... voilà. Vous dites que Peter Blight fonde l'IMPP britannique et popularise la théorie des réflexes non intégrés. En fait, si vous lisiez son livre ou ses écrits, vous verrez qu'il ne parle pas d'intégration de réflexes. Ça, c'est un terme qui est venu avec Mazgutova. Donc, eux, ils parlent de réflexes aberrants, exactement. Et ils parlent d'inhibition de réflexes et pas d'intégration des réflexes. Donc, voilà, juste pour dire. Le discours devient séduisant. Voilà, il y a un discours séduisant. Simple diagnostic, protocole rapide, résultat visible. Alors, je vais juste dire que le mot diagnostic, justement, dans les premières pages de nos manuels de cours, on dit que c'est justement pas la manière dont on utilise les réflexes. Les réflexes, traditionnellement, sont utilisés chez le tout petit, chez le bébé nouveau-né, pour faire un diagnostic. Et justement, ce que nous faisons, ce n'est pas ça. C'est de vérifier a posteriori, quand la personne a 8 ans, 10 ans ou adulte, s'il reste des réflexes non inhibé, non intégré. Donc c'est pas un diagnostic, c'est une observation pour voir où en est la personne. Et on joue pas sur les mots, parce que le diagnostic, ça veut dire, chez le bébé, si par exemple le réflexe de marche automatique ou l'agrippement ou le réflexe de Babinski ne fonctionne pas, le médecin sait qu'il y a certainement une pathologie de type paralysie cérébrale. Et là, ça va être un point qui va permettre plus tard de faire un diagnostic. Mais ce que nous faisons n'a rien à voir, et vous le savez certainement, que ça n'a rien à voir avec un diagnostic, puisque la manière dont nous utilisons les réflexes n'a rien à voir avec celle qui est utilisée en médecine classique. Après, si on enlève le mot diagnostic et qu'on remplace par observation, parce que c'est le mot que nous préférons, ou si vous voulez employer le mot test, ça ira, mais simple observation, protocole rapide, résultat visible, qu'est-ce que vous critiquez à ça? J'adore. C'est rapide, avec des résultats visibles. Je sais pas, j'ai vu un peu plus haut, j'ai passé que vous n'aimez pas la simplicité, la fascination de la simplicité, voilà. Personnellement, j'aime bien ce qui est simple, plutôt que compliqué. Voilà, bon, chacun son truc. Mais il faut se garder de confondre corrélation et causalité. Bah oui, tout le monde dit ça, c'est la phrase qui dit ça, hein, il nous faut des études pour tout ça. Je pense que pour votre approche, c'est la même chose. Cette phrase ici arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais bref. Ces processus fonctionnels sont bidirectionnels. Un réflexe persistant peut révéler un trouble d'intégration et ou de contrôle descendant sans en être la cause. Eh bien, le livre fondateur sur le sujet date de 1996, c'est A Window into the Child Mind par Sally Goddard Blight, qui a été traduit en français par moi-même sous le titre Le Grand Livre des Réflexes. C'est simple, c'est la référence mondiale. Mazgutova s'est basé là-dessus pour créer sa méthode. Vous la citez hein, là-haut. Harald Bloomberg s'est fondé là-dessus pour créer sa méthode et il s'est formé chez eux. Si vous-même vous aviez lu ce livre, vous verrez que ce livre, et même dans la version française, je l'ai encadré, dit que les réflexes ne sont pas la cause. Désolé, je suis un peu... Parce que vraiment, là, c'est choquant ce que vous écrivez. Ne sont pas la cause des problèmes. Et que, justement, on est entièrement d'accord avec ça. Ça fait partie d'une boucle. Et c'est un élément qui nous permet de voir que quelque chose dans la boucle ne fonctionne pas. Mais les réflexes ne peuvent pas être la cause. Qu'est-ce qui fait qu'un réflexe n'est pas intégré? Un grand nombre de choses. Et là, il y a eu des livres entiers écrits que je n'ai pas traduits, mais qui existent en anglais sur le sujet par Peter Blight, Sally Goddard. Et ce sont ces choses-là qui sont la cause, et pas les réflexes. Je vais donner un exemple, mais il y en aurait des centaines et des centaines. La prématurité. La prématurité, la grande prématurité peut créer une immaturité, qu'est-ce qu'on va dire, neuromotrice, et de fait, certains réflexes vont être un peu moins bien intégrés chez les enfants, pas toujours, mais plus statistiquement un peu moins intégrés chez les enfants nés prématurés. Voilà, nous on constate plus tard, à 8 ans, que les réflexes sont pas bien intégrés, mais ça dit pas que c'est la cause, c'est la prématurité qui était la cause. Attention, c'est un élément, la prématurité, c'était pour vous donner un exemple, parce que ça avait été plus observé qu'autre chose. Mais voilà. Donc, oui, bien sûr, entièrement d'accord avec cette phrase, mais personne ne dit ça. Et c'est ça qui est choquant. C'est pour ça que j'ai l'air un petit peu énervé, parce que si vous aviez lu des articles, si vous aviez regardé nos vidéos, si vous aviez écouté les uns ou les autres que vous citez, vous auriez vu qu'ils, justement, ils disent le contraire de ce que vous dites. Donc c'est extrêmement choquant. L'effet de mode... En France, le cas Paul Landon, vous me faites un énorme honneur, merci beaucoup de me citer. En France, la seconde vague, alors c'était quoi la première vague? Parce que c'est moi qui ai introduit toutes ces méthodes-là en France à la fin des années 90, donc c'est la première vague, je sais pas qu'est-ce que c'est la deuxième vague, j'ai pas très bien compris, parce qu'en France, on a fait venir tout ça, c'était la première vague, il n'y a pas de deuxième vague, sauf si vous voulez citer ma propre approche que j'ai créée en 2011, là vous me ferez un honneur qui est un petit peu trop grand quand même, par rapport à ces méthodes-là qui sont connues internationalement. Alors, Paul Landon formé à l'IMPP, je ne sais pas, vous avez trouvé cette information? Certainement pas sur mon site internet, parce que, c'est pas de chance, mais je suis pas formé officiellement à l'IMPP, j'ai traduit leur manuel de cours, mais nulle part vous verrez que j'ai été formé à cette approche, j'ai été formé par plein de gens, je ne vais pas tous les citer, mais pas à l'IMPP.
Et je popularise ça auprès des enseignants et des thérapeutes, c'est vrai, merci beaucoup. Son mérite, avoir redonné au corps une place dans la pédagogie. Je vous remercie sincèrement de reconnaître cette qualité-là en moi. Voilà. Ça limite avoir diffusé une causalité trop linéaire. J'ai sûrement fait un excès de zèle au début. Je pense que vous avez fait la même chose aussi en votre temps avec votre approche. Oui, j'ai fait certainement un excès de zèle. Réintègre ton réflexe, ton attention s'améliorera. C'est compliqué de citer cette phrase parce que vous mettez des guillemets, mais vous mettez pas où vous avez pris cette phrase. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un écrit que j'ai fait? Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est quelque chose? Voilà, c'est compliqué parce que les réflexes, comme je l'ai dit, ne sont pas la cause des difficultés d'attention. Maintenant, évidemment, si quelqu'un a tout un tas de réflexes pas intégrés, que je vais mettre en place des choses au niveau corporel, proprioceptif, stimulation vestibulaire, etc., je vais développer son schéma corporel, je vais développer tout un tas de choses, et par effet rebond, les réflexes vont s'intégrer, et l'attention risque de s'améliorer. Donc une causalité trop linéaire, oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous voyez, c'est... Hein. Alors que la cible est un système qui se développe de façon idiosyncrate, désolé, non linéaire et non analytique, c'est une phrase trop compliquée pour moi, je ne peux pas la commenter. Le message plaît, car il simplifie le mystère de l'apprentissage, mais il oublie de prendre en compte la physiologie de l'intégration. Il me semblait que c'est ce qu'on faisait, justement. Alors qu'il a pour objet un cerveau aux 100 milliards de neurones. Ah, est-ce qu'on tombe dans la neuroscience? Est-ce que quelqu'un est en train de faire des neurosciences? Et aux milliards d'interconnexions synaptiques dont le fonctionnement est modulé par nombre de mélodies neurobiologiques intrinsèques et extrinsèques. C'est une très belle phrase. Quel est le rapport avec ce qu'on fait? Je ne sais pas. Position officielle des psychomotriciens, c'est ce qu'on appelle véritablement un coup bas. Si vous aviez écouté mon droit de réponse à la position officielle des psychomotriciens, alors ce n'est pas du tout, et vous le savez, je vous l'ai dit, et vous l'avez reconnu, mais vous laissez les choses en l'état, ce n'est pas la position officielle des psychomotriciens, c'est la position officielle d'une association de psychomotriciens. Ce qui n'a rien à voir parce que justement nous avons été défendus par des psychomotriciens universitaires. Il s'agit ici de psychomotriciens qui sont dans le domaine du privé. Et ils ont donné effectivement un avis. C'est une association de psychomotriciens, c'est pas un ordre, c'est pas une position officielle, et vous le savez très bien. Et en fait, c'est encadré, me fait vraiment pencher dans le fait que vous n'êtes pas forcément de bonne foi, parce que vous utilisez un petit peu tout et n'importe quoi pour essayer de dire du mal de ce que nous faisons, en disant qu'il faut avoir de la prudence, qui rejoint les intuitions formulées par Jean-Luc Safin. Ce que la science du mouvement doit restaurer, ce n'est pas le réflexe, mais les dynamiques d'intégration et d'exécution. J'aimerais que vous citiez avec des guillemets, parce que j'ai lu l'article de Jean-Luc Safin, mais je n'ai pas trouvé cette citation-là. J'ai peut-être mal lu, mais voilà. Le risque avec ces approches est de réduire le développement à une série d'étapes à réintégrer plutôt qu'un processus continu d'organisation. Tout ce que je fais dans mes vidéos et dans nos cours, c'est justement de dire que nous sommes un processus continu d'organisation, que les réflexes ne sont que des bornes. C'est ce que dit aussi Sally Godard et Peter Blight. C'est le mot qu'ils emploient. Ce sont des bornes sur la route qui nous permettent de voir où on en est sur la route. Mais pas plus que ça. Ce qui compte, c'est la route, c'est le chemin et c'est ce qu'on y fait. Donc, on est entièrement d'accord avec ce que vous dites. En réalité, le développement humain n'est pas une succession d'étapes à franchir, ni une série de réflexes à intégrer un à un. Bah, bien sûr, c'est ce qu'on dit dès le premier cours, dès le premier manuel. Peut-être vous auriez pu me demander un manuel de cours. Vous auriez vu ça, ou regarder une de mes vidéos. Il y en a à peu près 300 sur notre chaîne YouTube. En réalité, voilà, il s'agit d'un continuum dynamique. Vous me retirez le mot de la mouche, c'est ce que nous disons chaque jour dans notre travail, où chaque geste, chaque ajustement, chaque respiration vient prolonger une mémoire d'action déjà inscrite bien avant la naissance. Entièrement d'accord. Cela dit, si vous dites qu'il y a une mémoire d'action déjà inscrite bien avant la naissance, ben, c'est que vous êtes assez d'accord avec notre concept de réflexe, a priori, et d'automaticité du mouvement ou de choses comme ça, parce que sinon, c'est quoi? Vous voulez dire que le bébé, dans le ventre de la mère, il faisait déjà des mouvements volontaires, coordonnés, orientés vers un but? Conscient? J'ai un peu un doute. Pour comprendre cela, il faut revenir à la scène originelle du mouvement, celle du corps fœtal, qui répète, explore, s'accorde, bien avant toute intention consciente. Ben oui, donc, dans le réflexe. Donc, vous mettez de l'eau à notre moulin. Voilà, avant la naissance, le corps répète déjà sa présence. Le bébé bouge, ajuste, répète. Ces gestes ne sont pas de simples réflexes archaïques, ils sont les premières improvisations d'un corps qui s'entraîne à vivre. Il y a un peu des deux, il y a ce qu'on appelle des rythmies, et il y a aussi des réflexes archaïques, à moins que vous mettiez à la poubelle à peu près un siècle d'études en embryologie et en pédiatrie, etc. Il y a véritablement des réflexes, ça, personne ne peut dire le contraire. Comme un comédien, voilà, général, explore le rythme, etc. On est d'accord avec ce que vous dites. Ce que les thérapies centrées sur le réflexe appellent l'intégration n'est pas un effacement, mais une transformation. Ben justement, c'est ce que nous disons. C'est bien la différence entre inhibition et intégration, et nous disons bien que nous ne faisons pas de l'inhibition des réflexes, mais de l'intégration, qui n'est justement pas un effacement, parce qu'on ne veut pas de ça, mais une transformation en un schème neurosensori-moteur. C'est justement ce que nous disons. Le développement n'obéit pas à une logique d'étapes successives à effacer. Ben oui, parce que sans quoi nos méthodes
les méthodes que vous avez citées voudraient travailler dans l'ordre chronologique. Aucune ne fait ça. Aucune ne fait ça. Donc aucune ne se base sur le fondement que vous pensez, sur lequel on s'appuie, mais ce n'est pas le cas. Mais un continuum dynamique d'ajustement, oui, c'est ce que les néo-piagéens disent depuis 30 ans, et je suis entièrement d'accord avec eux, et nous les citons justement dans nos formations. Ce n'est pas un développement linéaire, mais ce sont des allées et venues, et des vagues, et des ajustements continus et dynamiques, et c'est ce qu'on se propose de faire dans nos formations, justement. Le vivant ne réactive pas ses réflexes, absolument, surtout pas. C'est ce que nous ne cherchons pas à faire. Personne ne cherche à réactiver les réflexes, à ma connaissance, personne. Il les transmute en schème. C'est le mot que nous employons. En anglais, ils utilisent le mot pattern. Donc, c'est ce que dans les livres vous auriez trouvé de Mazgutova, dans les livres de Peter Blythe, Sally Goddard, vous auriez trouvé la même chose. C'est le terme pattern qui est utilisé et non pas autre chose. Et nous avons utilisé le mot schème depuis de nombreuses années maintenant. Pour cela, on s'est appuyé sur plusieurs chercheurs, dont les travaux de Bonnie Bainbridge Cohen, qui parlent de schème, en plus de Piaget. L'expérience sensorimotrice et la respiration, entièrement d'accord, voilà. Après, vous faites un passage sur Jean-Luc Safin. Je vais pas trop le commenter, ce serait trop long, parce qu'en plus, je ne comprends pas. Cet article n'a rien à voir avec ce que vous dites plus haut, ni rien à voir avec la conclusion. Tout d'un coup, vous voulez citer votre ami, et ce réflexe, je ne comprends pas. Je suis d'accord. Alors, j'ai lu l'article, pour moi, c'est très complexe, c'est très verbeux. Comme je vous ai dit, j'ai pas fait des études compliquées et j'ai du mal à comprendre cet article. Je peux pas, en plus, juger, c'est pas mon but, cela, parce que j'ai pas la connaissance. Je peux parler de ce qui est réflexe, mais pas sur le reste. Donc, vous voyez, je vais pas tout commenter. En plus, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je sais pas, le bébé, écrit-il, ne naît pas vertical, il fait de cette référence un fondamental, etc. Oui, enfin, voilà. Un continuum développemental amorcé in utero, bah oui, le nouveau-né devant disposer de capacités motrices de survie dès son passage au monde aérien. C'est bizarre, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit. Qu'advient-il d'un nouveau-né laissé sur le ventre de sa mère sitôt sa naissance, bien qu'il n'ait aucune expérience préalable de la situation? C'est tout ce qu'on fait dans nos cours, on explique tous ces mécanismes-là, tout ce qui se passe dans le ventre de la mère, tout ce qui se passe pendant la naissance, après la naissance, l'attachement, etc. Ces automatismes précoces, souvent olfactivement guidés, bah oui, se transforment progressivement en ajustements anticipateurs, probabilistes. Voilà, c'est compliqué, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, c'est justement ce qu'on propose de faire. Voilà, c'est ça. C'est compliqué. La coordination tonico-posturale constitue une fonction corticalement assistée, voilà, modèle interne et prédictif, tout ça. De ce que j'ai compris, de ce que vous écrivez, je suis d'accord avec ça, et j'ai l'impression que ce qu'on fait vient s'inscrire dans ce discours-là. Safin conclut avec lucidité. Alors, vous dites, Safin conclut, ça sous-entend la fin de son article. Le système nerveux central, appétant à la nouveauté, est indisposé au là c'est écrit ET et pas EST, ok. Indisposé au rétropédalage, interroge le bien fondé d'une rééducation par réintroduction des réflexes primitifs. Là, je suis d'accord avec cette phrase parce que personne ne réintroduit les réflexes primitifs. Personne, jamais. Je ne connais personne qui fait ça, et Dieu sait si ça fait quasiment 40 ans que je travaille avec ça. Donc voilà, le vivant ne revient jamais en arrière. Bah oui, mais je vais revenir sur ce que vous dites. Safin conclut. Voici l'article de Safin. La phrase que vous citez est au début. C'est pas une conclusion. Je comprends pas. Conclusion, ça voudrait dire à la fin de l'article. Là, il est à la moitié de l'article. Et la fin de l'article dit les choses... La conclusion de l'article, c'est de dire qu'il faut emmener les enfants en situation de handicap dans les 8 premiers mois, 2 fois par jour chez le kinésithérapeute. Des séances biquotidiennes de kinésithérapie pédiatrique. Entre autres, c'est ce qu'il dit. Il propose aussi de faire le portage à l'africaine. Ça tombe bien, c'est ce qu'on préconise aussi. Donc voilà, ça c'est la conclusion de l'article, hein, vous voyez. Et là, la phrase que vous citez, c'est plutôt vers le début de l'article, enfin au milieu de l'article. Donc c'est bizarre. Et puis ici, ouais, je suis un petit peu perdu, je suis désolé. De la posture à la cognition, l'enfant, être sous-cortical. Avant de parler, l'enfant respire. Avant de penser, il s'oriente par rapport à soi et aux objets de l'espace. Sa motricité semble déjà être cognition. C'est ce qu'on dit dans nos premiers stages, que les réflexes, justement, n'en sont pas, mais ce sont des schèmes autant physiques que psychologiques, émotionnels, voilà. La proprioception est parfois décrite comme la mère de tous les sens. On en dit ça dès le premier cours. Ça tombe bien. À 26 semaines, le fœtus est sensible aux facteurs gravitationnels par l'oreille interne. Il bouge, se repère et s'ajuste par rapport à ce déterminant écologique fondamental. C'est la première chose qu'on enseigne, c'est cette chose-là. Le premier schème qu'on enseigne dans nos cours en IMP, c'est ça.
Et nous disons ça, que le premier nerf qui se myélinise, c'est le nerf vestibulo-cochléaire, et que donc on va commencer par faire des stimulations vestibulaires, et à travailler sur ça, et faire des liens entre ça et la proprioception globale du corps, et on appelle ça le schème de l'étoile à 6 branches, ou de radiation du nombril. En d'autres mots, puisque nous travaillons avec des psychomotriciennes, nous disons, le développement se fait en céphalo-caudal et en proximo-distal, et à partir de là, on voit comment on peut faire ça grâce à l'oreille interne, puisque c'est la première chose qui se développe, et le travail avec la gravité. C'est ce que nous proposons, c'est notre première proposition. Et Mazgutova aussi, je tiens à le dire. Après, je ne vais pas rentrer, vous parler de votre méthode, de tout un tas de choses. Après, vous avez un encadré où vous mettez sur le même niveau, ou à la suite, Spinoza, Freud, Fritz Perl de la Gestalt-thérapie, et enfin votre ami Jean-Luc Safin. Ok. Et puis votre méthode. Donc vous mettez dans la lignée Spinoza, Freud, Fritz Perl et Jean-Luc Safin. Moi, je me mets pas dans cette lignée. J'ai pas lu ces gens-là. C'est trop compliqué pour moi. Je suis désolé. C'est un peu osé de votre part de vous inscrire derrière tous ces gens-là. Bon, mais ça, c'est vous qui pouvez savoir où vous vous placez. Voilà. Cette unité de la pensée, de la neurophysiologie dépasse de loin les représentations réductionnistes, qu'elles soient réflexocentristes. C'est beau, réflexocentriste. Mais je connais personne qui fait du réflexocentrisme. Donc dites-moi, citez-moi qui fait ça et qu'est-ce qui vous permet de le dire. Le corps pantin des automatismes. Ça n'existe pas, ça. Personne ne fait ça. On parle des réflexes non conditionnés du nouveau-né. Là, on parle juste de choses que vous trouvez dans n'importe quel bouquin médical. Mais personne ne dit qu'on doit réactiver ces réflexes et qu'il faudrait qu'ils durent ainsi tout au long de notre vie. C'est justement ne pas comprendre ce que le mot intégration veut dire. C'est intégration dans l'ensemble de la motricité du corps avec les réflexes dynamiques et posturaux pour créer un geste orienté vers un mouvement volontaire, etc., etc. Et c'est pourquoi nous inscrivons dans la pensée de plein de gens. En revanche, je m'inscris pas. Je peux pas dire Spinoza, j'ai pas lu. Freud, je m'inscris certainement pas là-dedans. Fritz Perl, la Gestalt-thérapie, je vois pas ce que ça va venir à faire avec ce qu'on fait. Jean-Luc Safin, je ne le connais pas. Donc voilà. Après, vous parlez de votre méthode pour le mettre en avant, le système tonico-ventilatoire. Et je vais pas critiquer ni dire ni rien, mais dans ce que je lis, c'est l'importance de la respiration et tout. Ben, on est d'accord avec ça, c'est un de nos points de travail, voilà. Pour une pédagogie de la régulation incarnée. En gros, quand on lit votre article, on comprend que ce que nous faisons n'est pas très bien, mais ce que vous faites, par contre, c'est ça qui est bien. Bon, voilà. Discussion critique, sortir du réflexocentrisme sans mépriser le corps. Vous sous-entendez qu'on méprise le corps ou qu'en en rejetant ce qu'on fait, vous risquez de mépriser le corps. C'est ça que je ne comprends pas. Les approches dites archaïques ont eu le mérite de rappeler que la cognition s'enracine dans la motricité. Merci beaucoup. Mais leur faiblesse réside dans le réductionnisme, prendre l'indice, le réflexe pour la cause. Dites-moi, c'est la dernière fois que je vais vous prendre un parti comme ça, mais qui des gens que vous citez, Svetlana Mazgutova, Harald Bloomberg, parce que je reprends là où vous avez cité ces gens-là, voilà, ici, Peter Blight, et donc sa femme et collaboratrice pendant plusieurs décennies qui a écrit les livres, citez-moi. Harald Bloomberg, citez-moi. Svetlana Mazgutova, citez-moi. Paul Landon, citez-moi. Quelque chose qui va dans le sens de ce que vous dites et dans votre conclusion. Franchement, citez-moi. Quelque chose. Le réflexe n'est pas un modèle, c'est un moment. Le système nerveux ne restaure jamais son passé, mais non, entièrement d'accord. Qui propose ça? Il se réorganise toujours à partir du présent. Oui. Alors, et je dirais, ça dépend aussi de ce qui s'est passé. Donc nous, on va regarder si on a bien mis en place les choses. Là, on ne va pas rentrer dans une polémique de méthode qui a raison, qui a tort. Ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on ne peut pas jeter dehors plus d'un siècle de recherche qui nous disent quand même que ce que je fais aujourd'hui est basé sur mes acquisitions de motricité antérieure. Et que, comme disait Piaget, il y a d'abord un certain nombre de choses plus simples et puis des schèmes un peu plus complexes qui se basent sur les choses plus simples. Nous, on dit qu'on va s'occuper de certaines choses que personne ne regardait véritablement en profondeur, mais on ne dit pas que ce qu'on fait est tout, on dit que c'est le bas de la pyramide. Il faut s'en occuper, mais il faut s'occuper de tous les étages. Vous ne pouvez pas dire que vous travaillez sur le sommet de la pyramide sans vous occuper des étages qui sont en dessous. Donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur la compréhension des réflexes et des schèmes sensorimoteurs que sont les réflexes archaïques et les réflexes dynamiques et posturaux. Je ne crois pas que vous pouvez faire cette économie-là. Mais après, ça vous regarde. Voilà. Bon, ça séduit par sa simplicité causale, la physiologie intégrative exige la complexité circulaire. Bon, après, ça devient compliqué. Vous citez Berthoz, que j'ai eu la chance de rencontrer. Je le cite aussi beaucoup, évidemment. Personne ne peut mettre de côté les travaux de Berthoz. Ils sont passionnants. Damasio aussi, passionnant, bien entendu. Valera et Linas sont cités. En fait, Berthoz, Valera, Linas et Damasio, pas Damasio, c'est un tort, sont cités dans les toutes premières pages introductives de notre premier manuel de cours, que je laisse à votre disposition. Safin l'avait déjà deviné.
s'accorder à la contrainte gravitationnelle est une forme d'intelligence. Alors si vous voulez parler des formes de l'intelligence, il me semblait que justement que les formes d'intelligence n'avaient pas été validées scientifiquement. Donc voilà, moi je suis d'accord avec ce que vous écrivez. Hein. Les contraintes gravitationnelles et s'y accorder, c'est une forme d'intelligence, je suis entièrement d'accord. Mais sauf que scientifiquement, les formes d'intelligence n'ont pas été validées. Voilà, j'entends qu'il pleut, donc je m'arrête. Excusez-moi, j'ai été dérangé par la pluie. Je me permets une dernière petite remarque. Vous voyez, puisque vous me citez, j'ai regardé dans la liste et quand je vous ai demandé si vous avez lu mon livre, vous m'avez dit oui. Puis finalement, quand j'ai insisté, vous m'avez dit non. Mais vous avez vu mon livre. Et pourtant, vous voyez, si vous aviez appliqué ce que je vous demande de mettre des citations. Parce que soit vous connaissez le sujet vraiment bien, mais à ce moment-là, on a vu que ce n'est pas le cas. Vous ne connaissez pas le sujet, vous n'avez pas lu les gens que vous citez. Soit vous ne connaissez pas le sujet. Si vous ne connaissez pas le sujet et que vous voulez écrire un article, il vous faut des citations. Il vous faut ouvrir des guillemets et mettre des citations. Vous dites que vous avez lu mon livre, c'est impossible parce que, comme je vous l'ai dit, ce livre n'existe pas. Je n'ai pas écrit ce livre. J'ai vérifié dans la maison d'édition, édition Quintessence, que je ne connaissais pas. S'ils avaient publié un livre, peut-être ce serait un autre auteur qui aurait écrit ce livre. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, si vous aviez regardé vos sources, si vous aviez vérifié les choses, si vous aviez cité les choses, à ce moment-là, vous pouvez asseoir votre article sur quelque chose. Vous voyez, je ne prétends pas, moi, ne pas faire d'erreurs. Je fais beaucoup d'erreurs. Donc, je vous demande, si vous voyez des erreurs dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai écrit, si des choses sont choquantes, si des choses vous semblent fausses, contactez-moi et on en discute. Et je suis prêt à modifier mes erreurs ou mes écrits ou justifier peut-être des choses. Des points de vue peuvent être différents et on peut ne pas être d'accord. Donc, je vous incite à aller visiter notre site internet, à regarder notre chaîne YouTube. Mais j'ai pas écrit de livre, donc vous avez cité mon livre qui n'existe pas. Par contre, je vous recommande la lecture du livre qui s'appelle Le Grand Livre des Réflexes de Sally Godard. Ce livre qui est quand même le plus connu au monde sur le sujet des réflexes. Si vous l'aviez regardé dans sa version anglaise ou française, vous n'auriez pas pu écrire cet article. Parce que vous sauriez à ce moment-là que ce que vous écrivez est en complète contradiction avec ce qui est dit par les différents experts. Même chose pour Mazgutova. C'est ça qui me dérange beaucoup parce que votre collaboratrice Guylaine me dit qu'elle a, elle, suivi des formations avec Mazgutova. Alors, je ne sais pas si c'est avec elle, quelle formation ou quoi, parce que personnellement, j'ai été professeur de la méthode Mazgutova, j'ai été son traducteur, son interprète officiel, et j'ai traduit ses manuels de cours en français. Et dans ce que j'ai lu, il n'y a rien qui va dans le sens de ce que vous écrivez. Donc, je ne comprends pas. Madame Bédard, est-ce que vous avez suivi les cours de Mazgutova? Et alors, citez-moi dans les manuels de cours qu'est-ce qui va dans le sens de votre article, parce que, sincèrement, on n'a pas eu la même version, on n'a pas vu les mêmes cours, parce que c'est pas possible. Donc, soit il y a une incompréhension, soit le doute est permis. Donc, encore une fois, nous, on est prêt à entendre la critique, on est ouvert, il n'y a aucun problème, mais j'ai l'impression qu'on fait ce que vous nous reprochez qu'on ne fait pas. Donc, c'est très bizarre. Donc, peut-être désolé pour mon ton un peu virulent, mais vous comprenez que je sois heurté, ça m'attriste profondément. Je respecte ce que vous faites, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre méthode, mais vous venez un peu frapper à notre porte en disant ce que vous faites n'est pas bien, tentation réflexologique, réflexocentrée, qui viendrait de Russie, pas scientifique, danger, peut-être secte, etc. Voilà. Quand on a des affirmations aussi fortes, il faut qu'elle soit sous-tendue par quelque chose. Je ne prétends pas scientifique, mais si vous vous inscrivez dans une démarche scientifique, et visiblement c'est le cas, ayez une démarche scientifique, parce que là, franchement, c'est pas le cas. Je sais pas, vous dites que vous inscrivez votre copain Jean-Luc Safin dans la lignée de Damasio. Damasio, c'est un grand scientifique, un neurobiologiste extrêmement connu mondialement. Je trouve que c'est un peu osé de vous inscrire, vous et vos travaux, dans cette continuité-là, de vous-même. Dire que moi, j'adore, j'ai lu Damasio depuis son premier livre et j'adore ce qu'il fait. De là à me dire que je suis dans sa continuité, c'est un peu difficile. En revanche, je suis d'accord avec vous de dire que ce qu'a écrit Damasio a beaucoup d'écho avec ce qu'on fait. Et moi-même, les écrits de Bergson. Enfin, tous les gens que vous citez, en fait, je suis en accord avec, sauf l'encadré où vous avez parlé de Freud et compagnie. Là, je peux pas m'inscrire. Je connais rien de Spinoza, de Freud. Fritz Perl, je connais, mais je vois pas ce que la Gestalt thérapie a à faire ni avec ce qu'on fait, ni avec ce que vous faites. Je vois franchement pas le rapport. Donc, voilà, je vous laisse responsable de vos écrits, mais sincèrement, pour ce qui est, parce que moi, je connais pas votre méthode, là, STV, tout ça, je sais pas ce que c'est, mais pour ce qui est de mon côté, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, merci de m'avoir écouté. Je suis disposé pour discuter avec vous et mettre tout ça au clair. Mais en attendant, vous comprendrez que mes collaborateurs,
les milliers de personnes qu'on a formées, les professionnels qu'on a formés, qui sont des gens de tous horizons, soient choqués par la teneur de votre article. Donc, merci de m'avoir écouté jusque-là.